De nos jours, la pratique de l'anesthésie est complexifiée par les changements démographiques liés à la fois à l'âge et au poids de la population. Nous observons ainsi une hausse des chirurgies majeures chez les patients âgés, ainsi qu'une prévalence croissante de l'obésité, principalement dans les pays occidentaux développés. Ces facteurs conduisent les anesthésistes à repenser le dosage de leurs produits anesthésiques. Le concept d'AOA permet une administration personnalisée de l'anesthésie. Celle-ci consiste à réaliser la surveillance de la profondeur de l'anesthésie, de la balance nociception-antinociception et de la profondeur de la curarisation en fonction des besoins individuels des patients. Cette approche est au cœur de la pratique de l'anesthésie moderne. Lors du traitement des personnes âgées, des personnes atteintes de comorbidité, des personnes obèses pour lesquelles il existe un risque très important d'apparition d'événements indésirables, ou bien dans le cadre de procédures de courte durée pour lesquelles j'ai besoin de connaître la dose exacte de médicaments anesthésiques à administrer afin de ne pas retarder le réveil du patient et de permettre une rotation rapide des patients. Jusqu'à présent, nous n'avions que les variables hémodynamiques à notre disposition. Et dans de nombreux cas, celles-ci ne nous renseignent pas sur l'équilibre nociception-antinociception du patient. Par exemple, un patient sous bêta-bloquant ne peut réagir par une augmentation de son rythme cardiaque. Il est par conséquent extrêmement important de pouvoir se référer à des variables fiables qui vous donnent une première indication sur la qualité de la balance analgésie-nociception. L'entropie participe à l'amélioration des résultats cliniques de deux façons. Premièrement, lorsque la dose d'hypnotique est insuffisante, le patient peut reprendre conscience malgré lui. Il y a donc un risque qu'il développe un trouble de stress post-traumatique. Deuxièmement, un dosage trop important des hypnotiques peut conduire chez certains patients à une hypotension. Et nous savons tous que l'hypotension est significativement corrélée à la morbidité et à un pronostic clinique défavorable. Ainsi, en personnalisant et en ajustant aux besoins du patient la profondeur de l'anesthésie, on évite la manifestation de ces événements indésirables, à la fois la conscience du patient ou à l'inverse, l'anesthésie trop profonde de celui-ci. La surveillance neuromusculaire est essentielle pour tout patient curarisé, en particulier dans le cadre d'interventions chirurgicales modernes telles que la chirurgie sous cœlioscopie ou la chirurgie robotisée. Pour le chirurgien, la curarisation profonde favorise le bon déroulement de l'opération. À terme, le patient doit être complètement rétabli. Or, on ne peut parvenir à ces résultats qu'à l'aide d'un monitorage dédié. Je crois que le monitorage du patient a toujours été une compétence clé et un concept fondamental de l'anesthésie. Je crois par conséquent que nous devons offrir à nos patients les paramètres de monitorage les plus avancés. Les avantages du monitorage personnalisé se vérifient tant au niveau de la stabilité hémodynamique que du temps de rotation des patients et de la formation facilitée des internes. Pour toutes ces raisons, je recommande d'utiliser des paramètres avancés de monitorage tels que l'AOA à tous mes collègues.